parole en islam. Au petit matin, ce lundi, des centaines de militaires ont donné l'assaut. Cette fois, les généraux au pouvoir au Soudan semblent avoir choisi la manière forte. Les coups de feu ont obligé les manifestants installés devant le siège de l'armée à prendre la fuite. Mais c'est quoi ça encore? Pourquoi cette violence? Comment peut-on tuer des gens qui ne demandent qu'à vivre? À mieux vivre, juste améliorer un peu leur quotidien. Les causes de ce massacre viennent de très loin. Pour y voir plus clair, il est nécessaire de remonter un peu le temps. Pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. C'est pourquoi j'ai décidé de publier 2 vidéos. La première remonte aux origines historiques des conflits au Soudan et la deuxième sur la situation actuelle pour que vous ayez toutes les pièces du puzzle et que vous puissiez juger en connaissance de cause. Le Soudan, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 60 ethnies, plus de 100 langages et en plus il est divisé en 2. Il y a le Soudan du Nord avec le groupe ethnique majoritaire, on appelle les Soudanais arabes, ils sont musulmans et ils parlent arabe. Et il y a le Soudan du Sud qui est peuplé de Noirs non arabes, ce sont les Dinka, les Nuer ou encore les Andés. Ils sont chrétiens ou animistes et ne parlent pas l'arabe. Un petit rappel historique, 2000 ans avant Jésus-Christ, des pharaons égyptiens débutent la conquête de la Nubie, qu'on appelle le pays de Couche. Les souverains couchites se replient et forment le royaume de Méroé qui va durer 7 siècles. Là, il va y avoir le premier schisme religieux. Le royaume chrétien d'Aksum, qui se trouve en Éthiopie actuelle, est à son apogée. De l'autre côté, les 3 royaumes soudanais, qui subsistent au nord, vont être convertis dans un premier temps au christianisme, sous l'influence de leurs voisins d'Aksum, puis, sous l'influence égyptienne, ils vont se convertir à l'islam. Du XIVe au XVIe siècle, les royaumes chrétiens s'effondrent sous l'influence au nord de l'Égypte et au sud de la création du sultanat noir des Founj, islamisé lui aussi. Il va y avoir ensuite la période égyptienne. En 1820, les Égyptiens dominent le Soudan et font appel aux Européens pour administrer le pays. Mais en 1881, Mehdi devient leader d'une contestation des Soudanais contre la domination britannique. Il proclame la guerre sainte et ses guerriers mettent en déroute un premier corps expéditionnaire britannique. Vient ensuite la colonisation britannique de 1899 à 1955. Le Soudan est colonisé par les Britanniques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Soudan devient autonome. Puis, en 1955, soit à peine 10 ans après, c'est la première guerre civile. Près de 17 années de conflits qui ont coûté la vie à 100 000 personnes. Elle va s'achever avec les accords d'Addis Abeba en 1972, dans lesquels on a accordé au Soudan du Sud une plus grande autonomie. 1er janvier 1956, là, c'est l'indépendance. Les élites du Nord s'imposent dans la nouvelle administration et reviennent sur leur promesse d'établissement d'un État fédéral entre le Nord et le Sud. Les révoltes éclatent dès la première année d'indépendance. En 1958, coup d'État militaire. L'armée s'empare du pouvoir avec le général Aboud. Au Sud se crée le Front de libération et sa branche militaire, l'Anyanya. En 1964 jusqu'en 1989, il y a alternance de pouvoirs civils et militaires. Donc le premier schisme était religieux. Le deuxième, et non des moindres, il concerne les ressources naturelles. En effet, en 1978, découverte du pétrole au Sud-Soudan, début des problèmes. 70 à 75% des gisements de pétrole sont dans le Soudan du Sud. En plus, les terres du Soudan du Sud sont aussi les plus fertiles parce qu'elles ont un meilleur accès au fleuve du Nil et qu'il y pleut beaucoup plus. En fait, la région du Sud est la plus riche. En 1980, le maréchal Nimeri, allié des Américains et des Israéliens, parce qu'il a laissé les premiers utiliser son pays comme une plaque tournante du renseignement, et il a aidé les seconds à organiser le départ des Falachas. Il abroge les accords d'Addis Abeba. Le Sud n'a plus aucune mainmise sur ses ressources naturelles. En 1983, Nimeri au pouvoir fait promulguer la charia, en échange du soutien des frères musulmans de Hassan al-Tourabi. De 1983 à 1985, une famine provoque d'importants déplacements de population et fait plus de 200 000 morts. « 1989,
coup d'état du général Omar al-Béchir, soutenu par le Front National Islamique, dirigé par Hassan al-Tourabi. Par la suite, de 1992 à 1996, c'est Oussama Ben Laden qui est accueilli au Soudan par Hassan al-Tourabi. L'ONU accuse le pays de soutenir le terrorisme. En 1997, Washington décrète un embargo contre le Soudan. Et en décembre 2000, al-Béchir est réélu à la présidence. Et là, c'est la deuxième guerre civile. C'est la crise du Darfour qui dure de 2003 à 2005. Alors les origines du conflit sont anciennes, on les connaît. Il oppose les tribus arabes et les tribus noires africaines non arabophones. En mars 2004, le coordinateur humanitaire de l'ONU au Soudan déclare que la situation dans la région soudanaise du Darfour est la plus grande catastrophe humanitaire actuelle et Jan Egeland, en charge des affaires humanitaires de l'ONU, évoque un nettoyage ethnique. Par la suite intervient un accord sur le partage des ressources liées à l'exploitation du pétrole entre le Sud et le Nord. Le 9 janvier 2005, c'est la fin du conflit, mais il a causé 2 millions de morts et le déplacement de 4,6 millions de personnes. On prévoit dans ce règlement de conflit l'instauration d'un État fédéral transitoire de 6 ans, suivi d'un référendum d'autodétermination. ولدي ما هاين علي والله ولدي ما عندي غيره ما هاين علي لكن ما خسارة في الشعب ما خسارة في السودان ولدي في السودان وفي الشعب ولدي في السودان وفي الشعب عافية منك يا علي يا ولدي. Mi-2008, la situation est toujours tendue entre le Nord et le Sud. Des affrontements font des centaines de morts dans la province d'Abyei. En mars 2009, Omar al-Béchir est inculpé pour crimes de guerre et contre l'humanité, puis de génocide en 2010 par la Cour pénale internationale. En représailles, 13 ONG sont expulsées du pays. Alors, ensuite, en 2010, réélection d'Omar al-Béchir. Ma parole en islam.